Allez, on va décortiquer ensemble un des outils les plus puissants en finance, la valeur actuelle nette, qu'on appelle aussi la VAN. C'est vraiment un concept essentiel si on veut prendre des décisions d'investissement qui tiennent la route. Pour bien comprendre, partons d'une question toute simple en apparence, mais sa réponse, elle est au cœur d'un principe financier absolument fondamental. Alors la réponse de la finance, elle est sans appel. C'est non. Absolument pas. Pourquoi? C'est assez simple à comprendre. L'argent qu'on peut toucher tout de suite, maintenant, a plus de valeur que la même somme qu'on recevrait plus tard. C'est ça le fameux principe de la valeur temporelle de l'argent. D'accord, mais du coup, comment on fait pour comparer des sommes d'argent qui n'arrivent pas au même moment? La solution, c'est de traduire en quelque sorte les gains futurs dans leur valeur d'aujourd'hui. Ce processus en finance, ça porte un nom, c'est l'actualisation. L'actualisation, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, ça prend en compte deux choses. D'abord, l'inflation qui grignote la valeur de l'argent. Et puis, ça prend aussi en compte ce que cet argent aurait pu rapporter s'il avait été investi tout de suite. Finalement, c'est un peu comme si on utilisait un convertisseur pour transformer les dinars de demain en dinars de d'aujourd'hui. Comme ça, on peut enfin les comparer de manière juste. Bon, ce principe est clair. Mais comment les entreprises l'utilisent-elles dans la vraie vie pour décider de lancer un projet qui coûte des millions? Elles utilisent un outil, un indicateur super important qui découle de tout ça, la valeur actuelle nette. En fait, l'idée derrière la vanne est super intuitive. Imaginez une balance. D'un côté, on met tout ce que le projet va rapporter. De l'autre, tout ce qu'il va coûter. La petite subtilité, mais elle est cruciale, c'est que tout est pesé en argent d'aujourd'hui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le principe est là. Maintenant, regardons comment ça se passe avec des vrais chiffres. Allez, on se lance. Prenons un exemple concret, le projet Omega. C'est avec cet exemple que tout va devenir limpide. Alors, voilà les chiffres pour ce projet Omega. L'investissement de départ, c'est 100 000 dinars. En échange, le projet devrait générer 32 000 dinars chaque année, et ce pendant 4 ans. La grande question, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est une bonne affaire? Première étape, on prend le gain de la première année et on l'actualise. Et là, c'est intéressant. Les 32 000 dinars qu'on touchera dans un an, aujourd'hui, leur valeur réelle n'est que d'environ 29 090 dinars. On voit tout de suite l'effet de l'actualisation. Maintenant, on fait exactement le même calcul pour les années 2, 3 et 4. Une fois qu'on a ces 4 valeurs actualisées, on les additionne. Et on arrive à un total de 101 435,20 dinars. Ça, c'est la valeur aujourd'hui de la totalité des gains futurs du projet. On y est presque. L'étape finale est la plus simple, mais c'est là que tout se joue. On met face à face ce que le projet rapporte, nos fameux 101 435 dinars, et ce qu'il coûte réellement au départ, c'est-à-dire les 100 000 dinars d'investissement. Et voilà, le résultat tombe. L'AVN du projet est positive, plus 1435,20 dinars. C'est ce chiffre, ce seul chiffre, qui va permettre de prendre une décision éclairée. Ok, on a un chiffre positif. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Heureusement, la règle du jeu pour interpréter la VAN est on ne peut plus simple. La règle, c'est celle-ci. Si la vanne est supérieure à 0, c'est bon signe. Ça veut dire que le projet crée de la valeur, qu'il rapporte plus que ce qu'il ne coûte en tenant compte du temps. Il est donc rentable. Pour Omega, la décision est claire, il faut y aller. Donc la vanne, c'est génial pour juger un projet seul dans son coin. Mais imaginons une autre situation. Une entreprise a le choix entre plusieurs projets, tous avec une vanne positive, mais avec des coûts de départ très différents. Comment choisir? Pour ça, il existe un autre outil qui vient compléter la vanne, l'indice de profitabilité. L'indice de profitabilité, ou IP, c'est un ratio. Son but, c'est de nous dire combien de valeur est créée pour chaque dinar investi. L'analogie est assez parlante. C'est comme calculer le prix au mètre carré pour comparer 2 appartements de taille différente. L'IP, c'est pareil, ça mesure l'efficacité de l'investissement. Si on le calcule pour notre projet Omega, on obtient un IP de 1,014. Bon, dit comme ça, 1,014, ça ne parle pas forcément beaucoup, mais en réalité, l'interprétation est très directe. Ça veut tout simplement dire que pour chaque dinar investi par Omega, le projet en rapporte 1,014, en monnaie d'aujourd'hui. Si on le dit autrement, chaque dinar dépensé génère un gain net de 0,014 dinars, soit 1,4 centimes. C'est ça l'efficacité du projet. Le projet Omega est donc validé. Mais imaginons qu'il y ait eu un deuxième projet, lui aussi avec une VN positive. Lequel choisir? C'est là que tout prend son sens. La VN répond à la question « Est-ce que ce projet est rentable? Oui ou non ?» L'indice de profitabilité, lui, répond à une autre question.
quel est le projet le plus rentable. Ce sont deux outils qui ne s'opposent pas, au contraire, ils se complètent parfaitement pour aider à prendre les meilleures décisions.